voici les 7 sacrements de l'Église catholique. Le premier sacrement, c'est baptême. Nous, à travers le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Et là, on commence une nouvelle vie, la vie spirituelle dès que nous sommes baptisés. Et comme la parole de Dieu nous dit, à Marc chapitre 16, verset 16, alors tout le monde qui doit écouter la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu sera sauvé et il sera aussi baptisé. Alors c'est ça ce qui est important. Le baptême, deuxième sacrement, c'est la confirmation. On doit confirmer tout ça, ce que nous avons à nous, pour devenir maintenant les apôtres de Dieu. Partout là où nous sommes censés de proclamer cette parole, la bonne nouvelle dans ce monde, terrassé par le monde parallèle. Alors nous sommes, si on est confirmé, on est capable de prier, de faire la volonté de Dieu. Nous avons l'Eucharistie qui est le corps de Jésus-Christ qui se donne pour nous tout au long de notre esprit. Alors c'est vraiment important d'avoir le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ, c'est vraiment important, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie nous donne la force au jour, parce qu'à travers l'Eucharistie, nous devenons le petit Jésus. Nous mangeons son corps, nous buvons son sang. C'est vraiment important. Mes frères, je sais, est-ce que vous avez le temps de manger le corps du Christ ou bien non? Parce que l'Eucharistie, c'est la présence réelle de Jésus-Christ. Vous devez connaître ça. Ça, oubliez aussi, nous avons la réconciliation. Les sacrements de réconciliation, on appelle la confession. Nous devons nous confesser au jour. Parce que la sainteté vient de la confession. Alors, dès que vous aimez la confession est tous les jours. Tous les jours, mes frères et sœurs, vous devez retenir ça. Lorsque nous, on vit auprès des serviteurs, auprès des ministres de Dieu, ce n'est pas lui là-bas, c'est Jésus qui s'est incarné à lui. Nous devons nous confesser. Ne voyez même pas ses faiblesses. Il faut voir là, c'est Jésus. Je me confesse à Jésus-Christ et à travers ça, je dois recevoir la grâce spéciale. Parce que derrière les sacrements, c'est Jésus-Christ qui se cache. Nous avons l'onction des malades. L'onction des malades, c'est de l'huile. Dès que nous sommes malades, on doit appeler le serviteur de Dieu, il va nous donner l'huile là. C'est ce qu'on appelle l'onction des malades. Très important aussi. Les autres savent que dès que j'ai besoin de ces sacrements ici, je dois mourir. Non, c'est pour nous fortifier, pour donner la guérison, pour donner la force encore, davantage. Pour cette raison, l'onction des malades est vraiment meilleure. C'est vraiment important. Lorsque je me sens toujours mal, je peux appeler le serviteur de Dieu. Il vient avec l'onction des malades. Il va me donner l'huile là. C'est vraiment important. Enfin, nous avons le septième sacrement qui est le mariage. Mes frères et sœurs, nous devons nous marier. Le mariage, c'est vraiment important. Normalement, nous avons 3 catégories de mariage. Nous avons le mariage, ce qu'on appelle mariage coutumier. Oui, c'est vraiment important. Et vous devez doter. C'est vraiment meilleur. Il ne faut pas rester avec la foi de Dieu sans dot. Vous devez doter, c'est vraiment meilleur. Deuxième mariage, c'est le mariage civil. Parce que la Bible est claire. César est ce qui est de César. Dieu pour ce qui est à Dieu. C'est vraiment important. Nous devons retenir ça. Après, nous avons les mariages religieux. À travers ces mariages, c'est-à-dire là, on a respecté ce qui est demandé. Ce que Dieu nous demande. Le mariage, ça a commencé depuis l'octa, depuis Adam et Ève. Alors toi, tu dois te poser la question, est-ce que tu respectes tout cela ou non? Ou bien tu vis seulement sans mariage avec la foi d'autrui? C'est vraiment ce qui est compliqué.
Mais dans tous ces sacrements-là, vous devez retenir les baptêmes qu'on les reçoit seulement une seule fois. On ne peut pas baptiser quelqu'un deux fois, non, non. Ça ne se fait pas. Partout où vous êtes né, vous êtes qui là? Ne baptisez pas les gens deux fois. Tu sois pasteur, tu sois qui? N'acceptez pas de baptiser les gens deux fois. Là, vous cherchez la malédiction. Ne le faites même pas. Nous avons seulement l'unique baptême. Alors là, c'est comme la remarque que je devais donner sur tout ce que je viens d'enseigner aujourd'hui pour vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse encore. Abonnez-vous massivement. C'est votre simple serviteur Berger Justin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout là où vous êtes. Vraiment, mes frères et sœurs, shalom, shalom.